En juillet 1518, dans la ville de Strasbourg, une femme sort de chez elle et commence à danser. Au début, rien d'étrange, sauf qu'elle danse pendant des heures, puis toute la journée, puis le lendemain, puis le jour d'après, et le plus étrange, c'est qu'elle n'arrive plus à s'arrêter. Quelques jours plus tard, d'autres habitants commencent à danser eux aussi, puis des dizaines, puis des centaines, sans musique, sans fête, sans raison apparente. Pendant plusieurs semaines, la ville entière va assister à l'un des phénomènes les plus mystérieux jamais documentés dans l'histoire. Nous sommes à l'été 1518. Strasbourg fait alors partie du Saint-Empire romain germanique. La ville est prospère, mais la population traverse une période difficile. Les récoltes sont mauvaises, les maladies circulent, la peur religieuse est omniprésente. À l'époque, beaucoup pensent que les catastrophes sont des punitions divines. Le climat est donc déjà très tendu, mais rien ne prépare les habitants à ce qui va arriver. Tout commence avec une femme appelée Frau Trophéa. Un matin de juillet, elle sort de chez elle et commence à danser dans la rue. Au début, les voisins regardent la scène avec curiosité, mais rapidement, quelque chose devient évident. Elle ne s'arrête pas. Elle danse pendant des heures, puis toute la journée, puis le lendemain, et encore le jour suivant. Les habitants commencent alors à comprendre que ce n'est pas une simple danse. Quelque chose ne va pas. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. Quelques jours plus tard, d'autres habitants commencent à danser eux aussi. D'abord 2, puis 5, puis 20. En moins d'une semaine, des dizaines de personnes dansent dans les rues de Strasbourg. Sans musique, sans fête. Et comme Frau Trophéa, ils semblent incapables de s'arrêter. Certains dansent pendant des heures, d'autres pendant plusieurs jours. Les chroniques de l'époque racontent que toute la ville observe la scène avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Et plus les jours passent, plus le nombre de danseurs augmente. Les autorités doivent intervenir. Des médecins sont consultés, et leur conclusion est surprenante. Selon eux, les personnes touchées souffrent d'un excès de chaleur dans le sang, et leur solution est simple, les laisser danser. Selon ces médecins, si les danseurs continuent leur mouvement, la crise finira par disparaître d'elle-même. La ville décide donc d'organiser encore plus de danse. Une scène est installée, et des musiciens sont engagés pour accompagner les personnes touchées. Oui, la solution officielle consiste à encourager les danseurs à continuer. Mais cette décision va empirer la situation. Avec de la musique et une scène, la danse devient encore plus intense. De nouvelles personnes rejoignent le mouvement. La ville entière devient le théâtre d'un spectacle étrange. Des dizaines, puis des centaines de personnes dansent dans les rues. Aujourd'hui, cet événement porte un nom, le Dancing Plague of 1518. En français, on parle souvent de l'épidémie dansante de Strasbourg. Pendant plusieurs semaines, la situation reste totalement incontrôlable. Face à cette situation, certains habitants commencent à penser que le phénomène est surnaturel. À l'époque, beaucoup croient à l'influence de Saint Vitus. Selon certaines croyances, ce saint pouvait provoquer des crises de danse incontrôlables chez les personnes qu'il punissait. Les autorités changent alors complètement de stratégie. Les danseurs sont emmenés dans un sanctuaire consacré au saint. Des prières sont organisées, et progressivement, les danseurs s'arrêtent. La ville retrouve enfin son calme. Mais la grande question reste entière. Plus de 500 ans plus tard, les historiens tentent toujours de comprendre ce qui s'est réellement passé. Plusieurs hypothèses existent. Certains chercheurs pensent à une intoxication alimentaire provoquée par un champignon appelé ergot, qui pouvait contaminer le seigle. Ce champignon peut provoquer des hallucinations et des mouvements incontrôlés. Mais d'autres spécialistes pensent à une explication différente. Selon eux, il s'agirait d'un phénomène de stress collectif extrême. La population de Strasbourg vivait alors dans des conditions très difficiles. Dans ce contexte, une réaction psychologique collective aurait pu se produire. Un phénomène rare, mais déjà observé dans l'histoire. Aujourd'hui encore, l'épidémie dansante de Strasbourg reste l'un des événements les plus mystérieux jamais enregistrés. Parce que contrairement à une simple légende, des archives historiques existent réellement. Des chroniques, des témoignages, des documents municipaux. Tout indique que cet événement a vraiment eu lieu. Mais la cause exacte reste inconnue. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire aussi fascinante. À votre avis, était-ce une maladie, un phénomène psychologique collectif ou quelque chose de